Donc, on veut développer f de x. Hein. On développer f de x et ensuite dériver f de x. Alors, 1 moins x sur 1 sur x, pardon, moins 1 sur racine carrée de x, de tout à la puissance 3. Alors, pour développer ça, on peut dire que c'est égal à 1 moins x, 1 sur x, moins 1 sur racine carrée de x, au carré, d'accord, facteur de 1 sur x moins 1 sur racine carrée de x, tout court. Alors, on développe ici à l'intérieur. Le carré du premier terme, moins le double produit, plus le carré du second terme. Un sur x au carré, 1 sur x, le tout au carré, c'est 1 sur x au carré, moins 2 sur x racine carrée de x, et ensuite plus 1 sur x. Hein? 1 au carré sur racine carrée de x au carré, ça nous fait 1 sur x. Et donc, du coup, facteur de 1 sur x moins 1 sur racine carrée de x. Et là, on continue de développer. On continue de développer et on obtient 1 sur x au carré fois 1 sur x, ce qui nous fait 1 sur x au cube. Un sur x au carré fois 1 sur racine carrée de x. Donc ça nous fait moins 1 sur x au carré racine carrée de x. Ensuite, moins 2 sur x racine carrée de x fois 1 sur x, ça nous fait moins 2 sur x au carré racine carrée de x. Ensuite, moins 2 sur x racine carrée de x fois moins 1 sur racine carrée de x, ça nous fait plus 2 sur x au carré. Car racine carrée de x fois racine carrée de x, c'est x. Hein. Mais comme on multiplie après par x, ben ça fait x au carré. Ensuite, 1 sur x fois 1 sur x, ça nous fait 1 sur x au carré. Enfin, 1 sur x fois moins 1 sur racine carrée de x, ça nous fait moins 1 sur x racine carrée de x. Finalement, c'est égal à 1 sur x au cube. Sur x au cube. Alors, moins 1 sur x au carré racine carrée de x, moins 2 sur x au carré racine carrée de x, ça nous fait moins 3 sur x au carré racine carrée de x. Plus 2 sur x au carré plus 1 sur x au carré, ça nous fait plus 3 sur x au carré. Et enfin, moins 1 sur x racine carrée de x. Voici f de x développé. Et à partir de ce développement de f, on nous demande de calculer f' de x. Pour x strictement positif. Alors, donc, on peut écrire que pour x strictement positif, on a
f' de x, qui est égal. Alors, n'oublions pas que la dérivée de 1 sur x au cube, on peut utiliser la dérivée de x à la puissance n, hein. C'est nxn moins 1. D'accord? Donc, Oui. 1 sur x3, c'est x moins 3. Du coup, ça nous fait moins 3x puissance moins 3 moins 1. Ok. 4. Moins 3x puissance moins 4, autrement dit, moins 3 fois 1 sur x puissance 4. Autrement dit, moins 4, moins 3 sur x puissance 4. Voilà, pour, bien sûr, pour dériver ça, hein, on obtient ceci. Ensuite, pour dériver ceci, il faut penser à la dérivée d'un quotient. D'accord? On peut appliquer par exemple la formule U sur V. Formule U sur V, U' moins V' sur V carré. Hein? Oui. Alors si on applique U'V, alors U' c'est 0, hein, puisque U c'est moins 3. U'V, moins V'. V' c'est la dérivée de x au carré racine carrée de x. Hein. D'accord? Oui. Moins V' U, donc fois moins 3, sur V au carré, autrement dit sur x au carré racine carrée de x, le tout au carré. Bon. Oui. On simplifie ça. On simplifie ça. Et on obtient... Alors, la dérivée, alors moins la dérivée de x au carré racine carrée de x, c'est U'V plus V'U. D'accord? U'V plus V'U. U' c'est 2x. V c'est racine carrée de x. Plus V'. V' c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Fois U, donc fois x au carré. D'accord? Et tout ceci, bien sûr, multiplié par moins 3. Divisé par x au carré, enfin du moins x à la puissance 4, fois racine carrée de x au carré. D'accord? Ouais. Alors, on essaye d'arranger un peu tout ça. Ça nous fait moins 6x, enfin du moins plus 6x racine carrée de x, hein, puisqu'on on met tout ce groupe-là ensemble. D'accord? Donc moins plus 6x racine carrée de x. Ensuite, plus 3 fois plus 3 fois 1 sur 2 racine carrée de x. Autrement dit, plus 3 sur 2 racine carrée de x. Et ensuite, plus 3 x carré. Voilà ce qu'on trouve. 4 fois x. C'est carré de x carré. Voilà. Donc, à ce stade, on peut très bien réduire le même dénominateur, le numérateur là, parce que le numérateur c'est quoi? Le numérateur c'est, alors on a ici 3 sur 2 racine carrée de x. Alors on va mettre plus 3 x carré fois 2 racines carrées de x sur 2 racines carrées de x, d'accord? Et on va faire la même chose ici. 6x racine carrée de x multiplié par 2 racines carrées de x sur 2 racines carrées de x. Comme ça, on a le même dénominateur. Bon, en tout cas, on doit simplifier ça le plus possible.
Alors, du coup, c'est égal à quoi? C'est égal à... On aura tout sur 2 racines carrées de x. Ça nous fait 2 racines carrées de x fois 6x racine carrée de x. Ça nous fait 12x fois x dans 12x au carré. Plus 3. Plus... Alors, 3x carré fois 2 racines carrées de x. Ça nous fait 6x carré... 6x carré racine carrée de x. Voilà ce qu'on a. D'accord? Tout ceci divisé par x à la puissance 4 fois racine carrée de x de tout au carré. Eh bien, ça nous fait 12x au carré. D'accord? 12x au carré plus 3 plus 6x carré racine carrée de x divisé par 2 racines carrées de x et multiplié par l'inverse là. Multiplié par l'inverse de x à la puissance 4 fois racine carrée de x au carré. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. Le dénominateur, c'est x au carré fois racine carrée de x tout au carré. Tout à Ça fait. fait x 4 fois x fois x. Donc ça fait x5. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Donc, du coup, on va dire que c'est égal à 12x au carré. D'accord? Plus 3. Plus 6x carré racine carrée de x. Sur, effectivement, on a x puissance 5. Finalement, on a 5x puissance 5 racine carrée de x. D'accord? Alors, si on fait 12x au carré sur 5x puissance 5 racine carrée de x, puisqu'on multiplie les dénominateurs entre eux. Oui. Plus 3 sur 5x puissance 5 racine carrée de x, plus 6x au carré racine carrée de x sur 5x à la puissance 5 racine carrée de x. Et là, si on se débarrasse de ce carré, ici, ça passe en puissance 3. Oui. D'accord? Oui. Voilà, ici, ça passe en puissance 3. Et si on se débarrasse, alors ici, pour l'instant, on peut laisser ça comme ça. Alors après, ici, on a x au carré qui s'en va. Ici, ça passe en puissance 3. Voilà ce qu'on obtient là pour l'instant. En espérant qu'on n'ait pas fait d'erreur. Donc, on peut peut-être vérifier nos calculs, hein, parce que... Alors, revérifions la dérivée de... c'était la dérivée de quoi? De moins 3 sur x au carré racine... sur Oui, x au carré racine carrée de x. oui voilà, on va refaire ça parce que il n'est pas impossible qu'on ait une erreur qui traîne. Alors, on va refaire ça ici. D'accord. On va dériver ça. Hein. Donc, on va poser que u de x, hein, c'est moins 3. Moins 3. V de x, c'est x au carré racine carrée de x. On va calculer u' qui fait 0. 0. Et v' de x qui est égal à u' v, d'accord, plus, plus v' u. Donc, voilà déjà ce qu'on a. Essayons de simplifier v'. 2x racine carrée de x plus x au carré sur 2 racines carrées de x, sachant qu'on peut remonter la racine carrée en multipliant ici par racine carrée de x, et donc du coup là aussi. Ce qui nous
Ce qui nous fait v' de x égale 2x racine carrée de x plus x au carré, racine carrée de x sur 2x. D'accord? Oui. On se débarrasse... Alors ça se simplifie, hein, puisque ça donne que v' de x, c'est 2x racine carrée de x plus x racine carrée de x sur 2. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Plus x racine carrée de x sur 2. On peut d'ailleurs additionner cet ensemble, hein, puisque ça s'additionne, puisque d'un côté on a 2x racine carrée de x et de l'autre côté on a 1 demi, sachant que 2 plus 1 demi c'est 5 demi, d'accord? Donc du coup ici ça nous fait 5 demi de x racine carrée de x. Et là on avait pris. Voilà. Donc, peut-être que tout à l'heure on n'avait pas pensé à simplifier v'. Donc là c'est fait. U' c'est ça. V c'est ça. D'accord? Et U c'est ça. Alors bien sûr tu recopies tout ça. On va maintenant reprendre le calcul ici. Donc là c'est égal à U'V moins V' U sur V au carré. C'est la formule. Alors U' bien sûr c'est 0. Donc fois V, bah, du coup fois 0. Hein, fois x au carré racine carrée de x. U'V, donc moins V'. Alors V', c'est ce qu'on a trouvé, c'est 5 demi de x racine carrée de x, donc fois U, fois moins 3 du coup, sur V au carré, donc x au carré, racine carrée de x au carré. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, on simplifie ça. On simplifie ça et on obtient que tout ça, ça s'annule. Tout ça, bien sûr, ça disparaît. On a ensuite, si on regarde bien, on a moins 5. Moins 5 fois moins 3, ça nous fait 15. D'accord? Moins 5 fois moins 3, ça fait 15. Donc, du coup, 15x racine carrée de x divisé par 2. D'accord? Et tout ceci doit être divisé par x au carré, racine carrée de x, le tout au carré. Autrement dit, oui, tout à fait, le tout au carré comme ceci. Ce qui nous donne 15x racine carrée de x sur 2 multiplié par 1 sur x au carré, racine carrée de x, le tout au carré, donc on va multiplier par x au carré, racine carrée de x. Ça nous permet de nous débarrasser de la racine carrée. On peut même se débarrasser de x, hein, puisque du coup, on a 15, si on se débarrasse de x, sur 2 fois x racine carrée de x. Donc je rappelle qu'on a éliminé x. Donc si j'élimine x ici, le x au carré qui est ici est changé en x. Ok? Et donc du coup fois x au carré. J'obtiens 15 divisé par 2x au cube. D'accord? 2x au cube racine carrée de x. Et voici notre dérivée. 15 sur 2x cube racine carrée de x. Donc, si je remonte plus haut, notre dérivée, donc f de x, notamment cette partie, celle-ci, d'accord? Ça nous a donné, du coup, plus 15 sur 2x au cube racine carrée de x. Voilà. Donc, effectivement, on n'avait pas simplifié tout à l'heure, et donc ça posait effectivement un problème. Ok? D'accord.
Très bien. Donc, du coup, il faut continuer, puisque on Oui, doit aussi, on doit également dériver 3 sur x au carré. Hein. oui, c'est vrai. Bon, la dérivée de 3 sur x au carré, alors si on applique la formule, faut savoir que la dérivée de 1 sur u, hein, fonction de type 1 sur u, c'est moins e prime sur u carré. Hein. D'accord. Or, 3, 3 sur x au carré, c'est 3 fois 1 sur x au carré. Oui, Ça équivaut à ça. Donc, c'est 3 fois la dérivée de 1 sur x au carré. Hein. Alors, à ça. partir du moment où u, c'est x au carré, u' c'est 2x. Hein. D'accord. Donc, ça veut dire que notre dérivée est égale à 3 multiplié par moins u' sur u carré. Hein. Donc, moins u', donc moins 2x, sur u carré. U carré, c'est x au carré. Donc, à la puissance 4, du coup. On peut même simplifier ça, puisque ça nous fait moins 6x divisé par x puissance 4, c'est-à-dire moins 6 divisé par x puissance 3. Hein. Moins 6 sur x puissance 3. Et ça, on peut l'écrire ici. Hein. Donc, moins 6 divisé par x puissance 3. OK. Et enfin, on peut dériver, il nous reste à dériver cette partie. Donc, moins 1 sur x racine carrée de x. Alors, là, on peut se servir de la formule 1 sur u. Hein. Dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc, si on pose que u, c'est x racine carrée de x, on calcule u'. Donc, u'v plus v'u. Alors, u', c'est 1, v, plus v', c'est 1 sur 2 racine carrée de x, v'u. On simplifie ça. Donc, ça nous fait racine de x plus x sur 2 racine carrée de x. Alors, on se débarrasse de la racine carrée au dénominateur. Hein. De façon générale, il faut penser à se débarrasser des racines carrées, notamment au dénominateur. Donc ici, on multiplie par racine carrée de x, donc là aussi, hein, pareil. Et ce qui donne u' égale racine carrée de x plus x racine carrée de x sur 2x. Et là, on peut se débarrasser de x ici, là. Hein. Là et là. Oui. Ce qui nous donne u' égale donc racine carrée de x plus 1 demi de racine carrée de x. Sauf que 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Donc du coup, ça nous fait 3 demi de racine carrée de x. Voilà. Donc c'est précisément ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure de simplifier. Et là, on simplifie, c'est très bien. Donc du coup, voici ce qu'on a de u'. Bon, c'est pas fini, hein, puisqu'il nous faut maintenant calculer la dérivée elle-même. Alors, donc, j'efface ici. Du coup, la dérivée de moins 1 sur x racine carrée de x, bah, c'est en fait moins u sur u carré. Hein. Autrement dit, u sur u carré. U', pardon, sur u carré. Mais comme u' c'est égal à ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire 3 demi de racine carrée de x, et que u carré n'est autre que x racine carrée de x fois x racine carrée de x, eh bien, on peut déjà se débarrasser de racine carrée de x, ce qui nous donne 3 demi divisé par x au carré racine carrée de x. D'accord. Autrement dit, 3 demi multiplié par l'inverse de x au carré racine carrée de x. Autrement dit, 3 sur 2x au carré racine carrée de x. Et ça, c'est justement ce résultat qu'on va afficher plus haut. 3 sur 2x au carré racine carrée de x ici.
Voilà, et là, on a dérivé en ayant pris soin de développer dans un premier temps, comme c'était demandé, puis ensuite de dériver f de x. Donc voici donc la dérivée de f de x. Ok? D'accord. Est-ce que ça a été bien compris ça? Très bien. Donc, développer puis dériver f de x, ça y est, on l'a fait. Montrer que f' de x est du signe de g de x sur 0 plus l'infini. Sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Faudrait peut-être déjà qu'on écrive la fonction g pour qu'on puisse se rappeler de ce qu'on avait, bien entendu. Donc la fonction g. Alors c'était quoi la fonction g? C'était la retrouver justement. X racine carrée de x moins 4x plus 5 racine carrée de x moins 2. Très bien, donc on écrit déjà f de x. Donc f de x en fait on a obtenu f', pardon. Alors, moins 3 sur x carré, enfin sur x puissance 4. Reste de x. Alors, donc f' de x égale, on avait dit moins 3. C'est moins 3 sur x à la puissance 4. Oui. Plus 15 sur 2 racine, enfin sur 2x au cube racine de x. Voilà. Moins 6 sur x au cube. Très bien. Plus 3 sur 2x au carré racine carrée de x. Très bien. Et qu'est-ce qu'on avait pour g de x? G de x, alors g de x est égal à x racine carrée de x. Très bien. Moins 4x. Plus 5 racine carrée de x moins 2. Voilà. Très bien. Ça, c'est ce qu'on a pour g de x. C'est g de x ou g' de x? G de x. G de x. D'accord. La question, c'était quoi? La question, c'était de montrer que f' est du signe de g. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut écrire f' en fonction de g. Et donc, que g était strictement négative sur 0, 1, union 1, 4. Oui. Et strictement positive sur 4 plus l'infini. Dans la question, c'est montrant que f' est du signe de g de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Voilà, c'est ça là. La question. Donc, écoute, la solution, c'est d'exprimer f' en fonction de g. Alors maintenant, le tout, c'est de se dire, alors comment est-ce qu'on exprime f' en fonction de g? Alors, oui, voilà, il y a une idée qui peut être pas mal. C'est déjà de remonter les racines carrées sur f', parce que on peut les remonter. Je rappelle que f' est défini pour tout x strictement positif, pour tout réel x, bien entendu, strictement positif. Alors, on peut écrire que f' de x, si on remonte les racines carrées, il suffira de multiplier ici par racine carrée de x et là aussi. D'accord? Là également, on multipliera par racine carrée de x et là aussi. Et de cette façon, on remonte les racines et en plus, c'est la puissance 4 qui apparaît. D'accord? C'est x puissance 4 qui apparaît et pour avoir le même dénominateur commun, comme ça serait ici, ça va faire 2x puissance 4, ici précisément. Oui. Là aussi d'ailleurs, ça va faire 2x à la puissance 4. Alors multiplions ici par 2 pour avoir 2x puissance 4 partout. Et ici on multiplie par 2x du coup pour avoir 2x puissance 4. Est-ce que c'est compris là? Voilà, donc... ça va faire puissance 3 le dernier. Ça va faire 2x puissance 3 le dernier. Il faut remultiplier du coup par... Lequel qui va faire puissance 3? 3 sur 2x au carré racine carrée de x. Si on fait fois racine carrée de x, ça va être 2 puissance 3. 2x puissance 3. Ah oui, tout à fait. Il faut remultiplier ici en plus par x. Tout à fait, ça va faire 3. Voilà, et là aussi d'ailleurs.
Donc, du coup, ça nous donne un f' de x qui est égal, donc, du coup, à moins 6. Alors, de toute façon, tout sera sur 2x à la puissance 4. D'accord? Donc, du coup, on a moins 6 plus 15 racine carrée de x. Moins 12x. Alors, plus 3x racine carrée de x, du coup. Hein. Oui. Alors, quand on compare par rapport à g, alors on peut très bien mettre... Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur? On peut mettre en facteur 3. Si on met 3 en facteur, on a 3 facteurs de x racine carrée de x, hein, pour celui-ci. Oui. Ensuite, moins 4x, hein, pour celui-là, puisque 3 fois Oui. moins 4x, ça fait moins 12x. Plus Moins 5 3, du coup, pour moins 6. Ah, et plus 5, voilà. racine carrée de x pour retrouver 15 racine carrée de x, hein, et moins 2 pour Moins 2, retrouver oui. moins 6. Voilà. J'ai Divisé n'importe quoi. par 2 x à la puissance 4. Et là, on retrouve effectivement g de x, hein, puisque f' de x est égal à 3g de x, d'accord? 3g de x sur 2x à la puissance 4. Voilà, et on voit bien que g de, f' de x est bien du signe de g de x, hein, puisque 3 et 2x puissance 4 sont positifs. Hein. Oui. D'accord? F' de x est bien du signe de g de x sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Ok? Voilà. Et là, du coup, pour déterminer la variation de la fonction f, on peut utiliser le signe de g. Hein, on peut, il suffit d'écrire le signe de g et on a du coup le signe de f', et donc du coup les variations de la fonction f. Alors, on avait peut-être déjà étudié le signe de g, non? Plus haut. Oui, si, à la question 6 de la partie A. À la question 6 partie A, alors on va essayer de remonter. Ah oui, je l'ai sous les yeux. Alors, question numéro 6 partie A. Voilà, à cette question-ci, on avait étudié le signe de G et on avait écrit ceci. D'accord? On avait écrit que G est strictement négative sur 0, 1, union 1, 4 et strictement positif sur l'intervalle ouvert 4 plus infini et nul en 0 et en 4. Voilà ce qu'on avait écrit. On va reprendre ce signe de G qu'on va inscrire dans un tableau de variation pour avoir le signe de f' de x et donc en déduire les variations de la fonction f. D'accord? Donc du coup, on est bien d'accord. On doit, sur la première ligne, écrire les valeurs 0, 1, 4, moins 0, 1, 4, plus infini. D'accord? Donc, on va le faire. Puisqu'on avait donc le signe de G. Alors, du coup, on obtient le tableau de variation suivant. Alors ici, x, le signe, bien sûr, de g de x. Alors, on va de 0 à plus infini en passant par 1 et par 4. Valeurs en lesquelles g s'annule, hein, bien entendu. On avait dit que sur l'intervalle 0, 1, g est négatif, mais que c'est le cas aussi sur 1, 4, et que sur 4 plus infini, g est positif. Comme f' est du même signe que g, bah, du coup, on peut donner les variations de f. Là, la fonction f est décroissante et croissante. Hein. Voilà. On peut bien sûr calculer g de 4, mais g de 4, rappelle-toi, on l'avait calculé à la question 5. À la question 5, on avait calculé g de 4.
G de 4, il fait 0. On avait trouvé combien? 0. Putain, mais on vérifie. C'est quelle question ça? Le G de la 5 partie A, parce que vu que G de x est égal à x racine carrée de x moins 4x plus 5 racine carrée de x moins 2, G de 4 ça nous fait 4 racine carrée de 4, moins 4 fois 4 plus 5 fois racine carrée de 4 moins 2, donc ça nous fait 8 moins 16 plus 10 moins 2, ça fait 0. Voilà, juste là. On revérifie. On peut se tromper quelque part. On revérifie. Donc x racine carrée de x moins 4x plus 5 racine carrée de x moins 2. Donc j'ai de 4, 4 fois racine carrée de 4, racine carrée de 4 c'est 2, moins 4 fois 4, plus 5 fois racine carrée de 4, donc fois 2, moins 2, 4 fois 2, 8, 4 fois 4, 16, 5 fois 2, 10, alors 8 moins 16, 8 moins 16 ça nous fait moins 8, hein, bien entendu, moins 8 moins 2, moins 10, plus 10, 0, très bien, donc j'ai de 4 est égal à 0, en effet. Pas d'erreur. On avait calculé la limite ou pas en plus infini de la fonction g? Normalement, oui. Non, alors la limite de f, oui, mais la limite de g, j'ai pas vu, peut-être. Je ne sais pas, je crois pas. Alors la limite en g de 0, non, la limite en 0, on l'avait calculé ou pas? Je ne sais pas. Quand x tend vers 0 de la fonction g. Et il nous faut trouver la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g. Et on pourra vérifier la cohérence ou la non-cohérence de ce tableau de variation. Donc, en 0, on a la limite quand x tend vers 0 de g. Alors g c'est x racine carrée de x moins 4x plus 5 racine carrée de x moins 2. Ce qui nous fait en 0, 0 racine carrée de 0, moins 4 fois 0, plus 5 racine carrée de 0, moins 2. Résultat, moins 2. C'est bien ça? Bah oui, oui. C'est ça. Donc, quand x tend vers 0, alors, oui, mais attention, en fait, on se trompe de fonction, là. C'est pas la fonction g, c'est la fonction f, c'est f de 4, c'est pas g de 4. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça va pas. C'est f de 4 qu'on doit calculer, parce qu'effectivement, ce sont les variations de f, là. Donc, ce sont les images par f et non par g, qu'on doit calculer, et les limites aussi par la fonction f. Hein. Donc, du coup, ici, ce n'est pas 0. Puisque, en fait, on doit calculer ici. Ici, c'est le résultat de f de 4. Ici, ce sera le résultat de la limite quand x tend vers 0 de f de x. Et ici, le résultat de la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Et je crois même qu'on avait calculé ces limites, normalement. À la question... déterminer la limite en 0 de f, ça avait été fait à la question C. Oui, c'est 0. Je crois, c'est bien. Oui, alors, en plus infini. En 0. Limite de f de x. En 0. En 0 de f, on avait trouvé quoi? Là... C'était la question 3. C'était la question C. C'était la question C, partie 2. Ça c'est une fois terminée, donc on a fait... On avait trouvé combien? On a trouvé... plus infini. Voilà. Plus infini. Et donc c'est plus infini qu'on doit afficher, du coup. Très bien. Et ensuite, il nous faut la limite... Est-ce qu'on avait calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f? Oui. Quand x tend vers plus infini, bah, c'est 0. On a trouvé 0. On avait calculé ça? Oui, c'est la toute première question. C'est la toute première question et on avait trouvé 0 en effet. C'est ça.
Là voilà, notre tableau de variation il est complet. D'accord. Voilà, complet et cohérent. Voilà. Donc, et c'était la dernière question. Voilà, et là on Oui. a terminé notre exercice.